Moi, il y a parfois des gens que je connais pas qui me regardent et qui me disent l'eau, elle a pas le goût du slip. Et je suis genre, ah ouais. L'eau, elle a pas le goût du slip. On m'associe à ça maintenant. C'est vrai. Et moi, j'adore ce slip. Malaisant, c'est l'histoire d'amour entre Esther et Roméo, qui sont deux puceaux de 22 et 23 ans, introvertis et qui tombent amoureux à la piscine municipale et qui vont vivre ensemble leur toute première histoire d'amour qu'on peut qualifier de calamiteuse. Roméo Soumaré, il a 23 ans. Il est fan de tout ce qui est en rapport avec la végétation, la verdure, son premier amour. Chez une plante, et ben la plante elle s'en souvient et grâce à ce système électromagnétique. C'est un poète et je dirais que c'est quelqu'un de sentimental. Et oui, c'est un romantique. En vrai, c'est un gros romantique aussi, Roméo. Du coup, j'ai écrit un poème. Esther a 22 ans et Roméo a 23 ans. Et oui, elle a jamais fait l'amour. Elle a du mal à parler de ses émotions. Elle est asociale et presque, presque misanthrope. Le slip. Dim m'a détesté quand je lui ai dit qu'il allait le mettre, et surtout quand il en était en essayage. Il était vraiment en mode « t'as dit j'ai trop la haine ». Et je peux comprendre. Ce qui est raconté des histoires d'amour dans les films, c'est tout ce qu'il y a de beau et d'un peu héroïque, et du coup il y avait un peu l'envie avec la série de raconter qu'en fait quand tu tombes amoureux, souvent tu as peur d'envoyer un message, tu sais pas si tu vas dire les bons mots au premier date, ou même il y a ce truc où dans l'épisode 10 où Roméo a mal au ventre, et en vrai c'est horrible mais ça peut totalement arriver, il y a aussi toute une partie organique et aussi de peur qui vient un peu casser la romance, mais au fond c'est juste raconter une histoire d'amour par ces endroits un peu de creux et d'échecs pour que tout le monde puisse se dire que même s'ils vivent des trucs un peu nuls, en fait c'est beau quand même. Vous avez fait une petite crise d'angoisse, monsieur? Oui, visiblement. Hein, bon, petite chute de tension, c'est pas grave, ça va vite être résolu. Je trouve ça assez rare d'avoir le côté positif du malaise. Et en fait, il est inhérent à toutes nos sensations. Enfin, c'est difficile d'avoir pas de sentiment de malaise quand tu connais pas quelqu'un et quand t'as un coup de foudre, mais en fait, on montre pas. Et souvent, on essaie d'embellir un peu les choses tout le temps. Les happy ending, les machins. Ils sont passionnés et authentiques et du coup, dedans, il y a du malaise, forcément. Et moi, je trouve ça beau d'avoir le côté positif de ça. Et je trouve que ça met ça en avant, malaisant. C'est peut-être le format aussi qui rend malaisant, dans le sens où là on est face aux spectateurs, on les regarde, et c'est comme si on attendait une réponse de leur part en fait. Et je pense que c'est ça qui crée aussi le malaise pour les téléspectateurs. Je pense en tout cas. Après bon, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont malaisantes, donc quand on met nos pieds très proches. Non mais même, j'étais quand même mon pied là. Moi, je crois que ce que j'aime bien avec c'est aussi l'idée que l'histoire se finit pas forcément sur un happy ending classique en tout cas. J'essaie de ne pas spoiler tout en disant... voilà, j'avais pas envie que les personnages soient forcés, tenus de se réparer ou de devenir la bonne personne pour que l'histoire ait lieu ou pas. Et du coup, Esther, elle reste un peu casseuse de l'amour et Roméo, il reste romantique et idéaliste. Je crois que j'aime bien ça en tout cas, que chacun reste un petit peu dans sa caractérisation de départ. Là où dans les séries classiques, on attend que les personnages évoluent peut-être plus, mais voilà, on a le droit d'être introverti et chelou et vivre une histoire d'amour. Ouais. Je ne me suis pas posé la question de si j'allais créer des modèles différents, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Roméo, c'est un personnage qui était écrit presque comme un personnage de fille, puisque il a des complexes physiques, il se regarde dans le miroir, il a un journal intime, il est amoureux, il est raconté par son rapport amoureux. Et d'habitude, c'est plutôt les filles qui sont caractérisées comme ça dans les fictions. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu m'évites un peu en ce moment. Enfin, même si on est souvent au même endroit. Du coup, je voulais savoir si tout allait bien. Dans le fond, quand tu grattes un peu, il y a des garçons qui sont comme ça, et
et qui ont aussi des complexes, et que c'est pas forcément que les filles qui ont des complexes et qui sont aussi romantiques et sentimentales. Et c'est bien de le montrer aussi dans une série, sur un format assez particulier. Et ça permet aussi à d'autres personnes de se projeter, de se dire ah bah en vrai, pourquoi pas. J'ai le droit d'être moi-même. Ouais, j'ai le droit d'être comme ça. Ouais. Et si on peut donner cette envie aux gens de casser un peu les codes, bah, tant mieux. Hein. J'espère qu'elle n'a pas été utilisée comme dans la série. Sans Il fallait bien que je fasse une Euh. blague gênante. On se met une énorme pression. Dès l'adolescence, on en parle tout le temps. Et en même temps, il y a un peu un truc de... On est censé performer et hyper réussir. Enfin, il n'y a pas tellement de mise en scène de... Ne serait-ce que deux personnes qui commencent à faire l'amour et qui sont en mode... En fait, j'ai envie qu'on arrête. Enfin, moi, j'ai vraiment jamais vu ça dans une fiction. Je pense que la brosse à cheveux, c'est vraiment le truc de la pression qu'on se met. Parce que quand elle commence à regarder sur Internet, elle est en mode... Ça va faire mal, je vais être nulle, ça va faire peur. Enfin, il y a un truc, voilà, je voulais un peu... pouvoir aborder aussi l'angoisse que ça peut générer, alors qu'en fait c'est censé être un truc simple et sympa, et que l'angle de la performance nous met une pression. Enfin, vraiment les retours que j'ai souvent des têtes de gens qui font c'est tellement malaisant. En vrai, il y a des et où tu vois que c'est juste un sentiment qu'ils ont déjà eu, parce que sinon tu peux pas trouver ça si gênant, si malaisant. Et parce que justement c'est vrai que c'est peu montré et c'est enfin je sais pas, même en vrai, moi, c'est vrai qu'on a tous dans nos têtes le fait de déshabiller quelqu'un ou de se déshabiller qui est genre comme ça dans tous les films, mais ça n'a jamais été comme ça. T'en dis quoi si on se met direct tout nu, là, comme ça, pour être à l'aise, comme ça, il n'y a pas le truc où on doit, je sais pas, enlever son t-shirt et tout. Et vraiment, oui, il y en a qui sont peut-être, qui ont réussi avec l'expérience ou le mental, genre, ok, il faut être efficace, il faut faire ça. Mais est-ce que tu vis pas plus de choses quand c'est plus honnête et plus maladroit et du coup plus malaisant? Ouais, ça c'est plus sincère, et c'est vrai que ça fait plus peur aussi. Ah ouais, par contre, ça fait plus peur. Ouais. C'est clairement Verdict, si vous avez jamais fait l'amour, il n'y a pas de honte. c'est ok.